Chez l'avocat. Rédigeons un contrat. Facture, reçu, pénalité. Marius. Bonjour, monsieur l'avocat Rousseau. L'avocat. Bonjour, Marius. Comment vas-tu? Je suis un peu en retard à cause des embouteillages. Marius. Ne vous inquiétez pas, ça va. L'avocat. Et ton associé? Marius. Georges. Oh oui, le voilà. Lui aussi est arrivé. Georges. Bonjour, monsieur l'avocat. Marius. L'avocat. Bonjour. Peut-on commencer? Marius. Bien sûr, les deux parties contractuelles sont présentes. J'ai une entreprise de transport et je voudrais signer un contrat entre moi et Georges, c'est-à-dire lui louer 2 de mes voitures pour le transport de matériaux de construction. Moi, je demande 30% du montant total. D'accord? Georges. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Passons au contrat. L'avocat. Alors, rédigeons le contrat. L'entreprise de transports internationaux, représentée par M. Marius Angel, en qualité d'administrateur unique, s'oblige à mettre à la disposition de M. Georges Anton de camions de 10 tonnes pour le transport de matériaux de construction. Les obligations contractuelles des parties. M. Angel, le propriétaire, a les obligations suivantes. Mettre à la disposition du client, M. Georges Anton, de camions en très bon état de marche. M. Georges Anton est obligé de maintenir les 2 camions du propriétaire en bon état de marche et de présenter à la fin du mois toutes les factures et tous les reçus concernant le montant obtenu le mois précédent. M. Georges Anton est obligé de céder 30% du montant total et de déposer la somme sur le compte bancaire courant de M. Angel dans un intervalle de 5 jours au début du mois suivant. La durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois. Modalité de paiement. Le versement de 30% sera déposé sur un compte courant à la Banque Transylvanie en euros dans l'intervalle mentionné ci-dessus. Pour chaque jour de retard de paiement, on prévoit une pénalité de 1% du montant total dû. Maintenant, les 2 parties doivent signer. Monsieur Angel, Monsieur Anton, s'il vous plaît. Marius. Ici, c'est bien, non, signé en 3 exemplaires. L'avocat. Oui, s'il vous plaît. Et maintenant, vous, Monsieur Anton. Marius. Je vous remercie, Monsieur l'avocat, de nous avoir accordé de votre temps. L'avocat. C'est mon devoir. Merci à vous. Bonne journée. Marius. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et
1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 2 synonymes et 2 antonymes pour les nouveaux mots. B. Quelles sont les conditions pour qu'un contrat soit validé? C. Quand vaut-il mieux de signer un contrat et non pas un gentleman's agreement ou un accord tacite? D. Cherche dans le dialogue du verbe à l'indicatif présent et mets-les au plus que parfait. Chez l'ophtalmologue, on explique au docteur quels sont les problèmes de vue, on fait des tests et l'ophtalmologue prescrit des lunettes. Marius. Bonjour docteur, puis-je entrer? L'ophtalmologue. Oui, entrez s'il vous plaît. Asseyez-vous. Marius. Merci. Je suis venu vous consulter parce que depuis quelque temps, j'ai mal aux yeux et à la tête. L'ophtalmologue. Dites-moi votre âge et votre nom. Marius. Je m'appelle Marius Visconti, j'ai 35 ans. L'ophtalmologue. Êtes-vous allé chez l'ophtalmologue jusqu'à présent? Marius. Non, c'est pour la première fois. L'ophtalmologue. Je vais vous faire un test de vue pour me rendre compte de votre problème et puis on va voir tout ce qu'on peut faire pour corriger l'acuité visuelle, si c'est le cas. Marius. Bien sûr. Que dois-je faire? L'ophtalmologue. Il faut que vous lisiez les lettres et les chiffres sur le tableau qui se trouve devant vous, de haut en bas. Marius. A, B, F, H, 5, 8, 9. L'ophtalmologue. C'est très bien jusqu'ici. Maintenant, fermez l'œil gauche et lisez avec le droit le deuxième tableau, s'il vous plaît. Marius. 5, 6, 9, G. L'ophtalmologue. Vous êtes sûr? Marius. Pas trop sûr, je ne vois pas très clairement. L'ophtalmologue. Maintenant, fermez l'œil droit et lisez avec le gauche la troisième ligne, s'il vous plaît. Marius. 6, 9, je ne vois plus, ce serait en 2 peut-être? L'ophtalmologue. Ça suffit, merci. Votre problème est la myopie. Il faut que vous portiez des lunettes en permanence. Je vous prescris une ordonnance pour lunettes. Vous avez moins 0,5
dioptries pour les deux yeux. Elles ne sont pas grandes, mais les yeux ressentent l'effort que vous faites pour regarder et cela leur fait mal. Voilà votre ordonnance. Si vous ne portez pas de lunettes pour corriger ce vice de réfraction, votre problème de vue peut s'aggraver de plus en plus. Marius: je vous remercie, docteur, et je vous souhaite une bonne journée. L'ophtalmologue: à vous aussi. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marius va chez l'ophtalmologue parce qu'il a des problèmes de vue. 2. L'ophtalmologue fait un test de vue à Marius. 3. Marius dit à l'ophtalmologue qu'il n'est jamais allé tester sa vue jusqu'à présent. 4. L'ophtalmologue trouve que Marius a des problèmes de vue. 5. Marius doit porter des lunettes pour lire. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Fais une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Relis le dialogue et 1. Identifie les articles définis et les articles indéfinis. 2. Mets les articles définis et indéfinis trouvés au singulier et au pluriel, masculin et féminin. D. Rédige une composition dans laquelle tu compareras les avantages et les inconvénients, les ressemblances et les différences entre les lentilles de contact et les lunettes de vue. Dans la cuisine, préparons des plats. Combinez les ingrédients. Pas à suivre. Temps de cuisson. Anne. Salut Rodica. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui à manger? Rodica. Aujourd'hui, on a de la lasagne bolognaise. Sais-tu comment la préparer? Anne. Non, mais je peux t'aider si tu me dis la recette. Rodica. On prépare une lasagne pour 6 personnes. On a besoin de 750 g de coulis de tomates, 100 g de jambon, un oignon, une carotte, 800 g de viande hachée,
un demi-verre de vin, 500 g de pâte à lasagne, 500 g de mozzarella, 300 ml de sauce béchamel, 30 g de parmesan, du sel et de l'huile. Anne, comment doit-on procéder? Rodica. On coupe la mozzarella en tranches et on la met dans le réfrigérateur pour sécher. On prépare la sauce ragu bolognaise en râpant dans un pot la carotte, l'oignon et le jambon coupé en dés, puis on ajoute la viande hachée, on verse le vin et on porte à ébullition pour obtenir un beau goût. Anne, j'ai compris. Et ensuite? Rodica. On ajoute la sauce de tomate, on met du sel et on couvre d'un couvercle la sauce ragu qu'on laisse cuire à feu doux pour 2 heures. Lorsque la sauce est liée, on entend le feu et on la met de côté. Anne. Et après, on fait quoi? Rodica. Entre-temps, on prépare la sauce béchamel en faisant fondre 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. On mélange tout et on laisse un peu sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. Dans un moule beurré, on dispose une couche de sauce béchamel, on met une couche de feuilles de pâte à lasagne et puis on ajoute une couche de sauce ragu. Anne, ce n'est pas du tout difficile. Rodica. Non. Puis on dispose les tranches de mozzarella, on ajoute de sauce béchamel et on parsème le parmesan râpé. Anne. Et on met à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne et on répète la même procédure. Rodica. Exactement. À la fin, on ajoute sur la lasagne les sauces ragu et béchamel restées et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce rosée. On y parsème le parmesan resté et on la met au four à 180 degrés. Anne. Combien de temps la laisse-t-on cuire? Rodica. On la laisse 30 minutes, puis on la retire et on la laisse refroidir avant de la trancher et de la servir. Commençons-nous à la préparer maintenant? Anne. Allons-y, je suis impatiente. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4.
Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. B. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu décriras la recette que tu aimes cuisiner. C. Identifie ces verbes du dialogue et mets-les au participe. D. Trouve 9 pronoms personnels au singulier et mets-les au pluriel. Quelles sont les modifications souffertes par les verbes? E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait de cuisiner chez toi et passer une commande à un traiteur. D'où es-tu? Discussion dans le couloir d'une école sur le pays d'origine et la nationalité. Jeanne. Salut, je m'appelle Jeanne. Paul. Bonsoir, moi c'est Paul. Jeanne. D'où es-tu? Paul. Je viens de New York. J'ai 21 ans et je suis américain. Et vous? Jeanne. Je suis de Londres. J'ai 35 ans et je suis anglaise. Que fais-tu ici? Paul. J'étudie la médecine. Jeanne. C'est très joli. Je suis ton professeur. Paul. À quelle heure commence le cours? Jeanne. Il commence dans 5 minutes. Paul. Voilà un de mes amis, Marian. Lui aussi est étudiant, mais en médecine. Jeanne. Maintenant, entrons dans la classe pour commencer le cours. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Écris sur une feuille de papier ton âge, ta nationalité, ton occupation. B. Lis à haute voix ce que tu as écrit ci-dessus. C. Conjugue le verbe être à l'indicatif présent. Faisons des cadeaux. Un t-shirt, un cadeau pour l'anniversaire de son bien-aimé. Bonjour. Bonjour. Puis-je t'aider? Oui, je veux acheter un t-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 euros.
Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Décris les cadeaux que tu voudrais recevoir pour ton anniversaire. B. Conjugue le verbe donné à l'indicatif présent. C. Lis à haute voix la description faite au point A. Je suis étranger. Parlez au guichet d'information et cherchez un bus direction université. Marion. Excusez-moi, y a-t-il un bus qui arrive à l'université? L'employé. Oui, c'est la ligne 9. Le bus s'arrête juste devant la faculté de droit. Marion. Merci, madame. L'employé. De rien. Êtes-vous étranger? Marion. Oui, je suis anglais. L'employé. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Marion. Je ne suis ici que depuis 10 jours. L'employé. Vous parlez très bien le français. C'est une langue difficile pour certaines personnes. Marion. Oui, j'étudie à l'université en Angleterre et à Paris aussi. L'employé. C'est très joli. Voulez-vous indiquer? Marion. Oui, s'il vous plaît. L'employé. Voilà, ça fait 2 €. Marion. Merci beaucoup. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Donne des indications à quelqu'un pour arriver au côté opposé de la ville. B. Conjugue le verbe étudier à l'indicatif présent. Les numéros. Parlons sur les chiffres, les numéros cardinaux et ordinaux. André, dis-nous les numéros cardinaux de 1 à 10, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo André. Et maintenant, voyons qui sait compter de 11 à 20. Dis Alice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo Alice. Allons un peu plus loin et rappelons-nous comment sont formés les numéros de 20 à 100. Qui sait nous dire? Dis Michel, s'il te plaît. Les numéros cardinaux de 20 à 100 sont formés tels qu'ils suivent.
Les numéros cardinaux devant un son ont des formes simples 20, 30, 40, 50, 60, 100 et composés soit par addition 22, soit par multiplication 80, soit par addition et multiplication à la fois. 81. Les unités ajoutées aux dizaines vont de 1 à 9, sauf avec 60 et 80, où les unités vont de 1 à 19. 73. On met un trait d'union entre les éléments qui sont l'un et l'autre inférieur à 100, sauf s'ils sont joints par « et », qui remplace alors le trait d'union. 79 mais 21. La conjonction « et » s'emploie pour rejoindre 1 aux dizaines, sauf 81 et dans 71. Je te félicite, Michel. Et pour conclure, récapitulons les numéros ordinaux de 1 à 10. Qui peut nous aider? Oui, Félicie. Écoutons. Le premier, la première. Le second, la seconde. Ou le deuxième, la deuxième. Le troisième, la troisième. Le quatrième, la quatrième. Le cinquième, la cinquième. Le sixième, la seizième. Le septième, la septième. Le huitième, la huitième. Le neuvième, la neuvième. Le dixième, la dixième. Bravo, Félicie. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Lis à haute voix les numéros cardinaux de 1 à 20. B. Conjugue le verbe compter à l'indicatif présent. C. Dis à quelqu'un les combien enfants tu es dans ta famille. À l'agence de voyage. On demande des renseignements sur le transport, l'hébergement, les repas, les services inclus et on réserve un paquet touristique pour passer nos vacances. Anne. Bonjour, mademoiselle. L'agent. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Puis-je vous aider? Anne. Je suis intéressée par un paquet touristique complet à la mer à l'étranger. Que me conseillez-vous? L'agent. Quel est le budget dont vous disposez? Anne. Le budget est estimé à 1 000 € pour 2 personnes, par exemple. L'agent. Presque 1 000 €. Cherchons quelque chose qui puisse correspondre à ce montant. Avez-vous des préférences? Anne. Je veux que le séjour soit en Europe. L'agent. Très bien. J'ai une excellente offre pour vous de dernière minute. 7 jours en Espagne
sur la Costa Brava. Anne. Quels sont les services inclus dans ce paquet touristique? L'agent. Vous disposez de transport aérien en première classe, transfert de l'aéroport de Gérone à l'aéroport de Cosna-Mares, le littoral nordique espagnol, hébergement et pension complète, hôtel de 4 étoiles. Qu'en pensez-vous? Anne. C'est merveilleux. Quelles sont les facilités de l'hôtel? L'agent. L'hôtel dispose de 2 piscines, intérieures et extérieures, d'une spa et d'une gymnase, toutes comprises dans le prix. Et si vous payez intégralement votre séjour, vous recevrez une excursion d'une journée à Barcelone de la part de l'agence. Anne. Quelles activités sont incluses dans le voyage à Barcelone? L'agent. Notre guide touristique vous amènera à visiter les principales attractions de cette ville fascinante. La cathédrale Sagrada Familia, l'aquarium, le musée Picasso, le musée national d'art. Anne. Que c'est beau! Je suis vraiment intéressée à acheter ce séjour. L'agent. Il faut que vous signiez le contrat de prestation de service et payiez le montant total de séjour. J'ai besoin de votre carte d'identité. L'offre commence le 23 juin, si cela vous convient. Anne. C'est parfait. À partir de 23. L'agent. Payez-vous par carte bancaire? Anne. Oui. L'agent. Signez les 3 exemplaires du contrat, s'il vous plaît. Ça, c'est tout. Anne. Je vous remercie, mademoiselle. Bonne journée. L'agent. Merci à vous, madame. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne va à l'agence de voyage pour acheter un paquet touristique à la mer. 2. L'agent de voyage lui dit qu'il a une offre spéciale pour elle. 3. Anne accepte le paquet touristique recommandé par l'agent. 4. Le prix du paquet touristique qu'Anne achète est convenable pour elle. 5. La destination de vacances choisie par Anne est la région espagnole Costa del Sol. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et
1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Trouve les pronoms relatifs et réfléchis du dialogue et conjugue les verbes pronominaux à l'imparfait. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu raconteras les dernières vacances, où es-tu allé, avec qui, pour combien de temps, comment tu as fait la réservation, quel a été le prix, les choses agréables et désagréables, les moyens de transport, etc. À l'agence immobilière. Acheter, louer, visiter un appartement, une maison, un studio. L'agent. Bonjour madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Merci, bonjour. L'agent. Puis-je vous aider? Dana. Je cherche un appartement de 2 pièces. L'agent. À acheter ou à louer? Dana. Je veux l'acheter pour moi et mon mari. L'agent. Quelle zone préféreriez-vous? Avez-vous une idée? Dana. Je voudrais qu'il soit près de la place Oniri, si vous en avez quelque chose. L'agent. Donc, vous recherchez une zone centrale. Dana. Oui, je veux habiter près de mes parents. L'agent. J'ai compris. Je cherche maintenant quelque chose pour vous. Désirez-vous un appartement dans un immeuble récent ou ancien? Dana. Pas très ancien et pas nécessairement récent. L'agent. Voilà, j'ai trouvé un situé à 5 minutes de la place Oniri dans un immeuble construit en 2000. Dana. C'est assez récent. Comment est-il équipé? L'agent. Il a une salle à manger et une chambre à coucher, une salle de bain, une cuisine, un balcon, un vestibule, c'est-à-dire une surface totale de 80 mètres carrés. Il coûte 100 000 € négociables. Dana. Oui, parfaitement. Je voudrais le visiter. Dans l'appartement. Dana. Il est vraiment beau et spacieux et la zone est justement ce que je cherchais depuis longtemps. L'agent. Et le prix est bon,
à mon avis. Désirez-vous l'acquitter par l'intermédiaire de la banque ou en espèces? Dana. En espèces, c'est parfait. Mon mari sera enchanté. L'agent. Alors, je vous attends avec votre mari ce soir à 6 heures pour signer le contrat de vente-achat avec le propriétaire. Dana. Parfaitement. Merci beaucoup, madame. Vous êtes très gentille. L'agent. De rien. On se revoit à 6 heures. Dana. À plus tard. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. Tu mettras les verbes à la voix passive. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 2 synonymes et 2 antonymes pour les nouveaux mots. B. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu parleras sur l'utilité d'une agence immobilière étant donné que de plus en plus de personnes ont accès à l'Internet. C. Identifie les verbes du dialogue au conditionnel et conjugue-les au conditionnel présent et au conditionnel passé. D. Trouve 9 antonymes et 9 adverbes dans ce dialogue. E. Rédige 2 annonces. 1. De vente d'un logement, maison, appartement, studio, villa. 2. D'achat d'un immeuble. À la banque. On parle de l'argent, documents, compte, dépôt, intérêt bancaire, taxes. L'employé de banque. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Marian. Oui, je voudrais clôturer un compte et ouvrir un autre compte personnel international d'affaires, s'il vous plaît. L'employé de banque. Donnez-moi votre carte d'identité. J'ai besoin de vos données personnelles. Maria. Malheureusement, je n'ai pas ma carte d'identité. Puis-je vous donner mon passeport? L'employé de banque. Bien sûr. Voyons. Le compte que vous voulez clôturer est à 0. Pour le clôturer, vous devez remplir ce formulaire type auquel il faut attacher une copie de la pièce d'identité. Je vais la faire immédiatement. Maria. Oh, merci.
De toute façon, je n'avais aucune copie. L'employé de banque. C'est bien. Voyons maintenant le compte que vous désirez ouvrir. Voulez-vous qu'il soit en euros ou en dollars? Marion. En euros, s'il vous plaît. Je veux aussi déposer de l'argent. L'employé de banque. Quel est le montant que vous désirez déposer? Marion. 5 000 euros. L'employé de banque. Pour déposer ce montant, vous devez payer une taxe de 50 euros, c'est-à-dire 1% du montant déposé. Marion. Quel est l'intérêt de ce compte? L'employé de banque. L'intérêt du compte que vous voulez ouvrir est de 4,5% par mois. Marion. Oui, c'est assez convenable. L'employé de banque. Oui, c'est l'un des plus convenables, mais il ne peut être utilisé que par les gens d'affaires et les personnes morales. Vous recevrez le relevé du compte mensuel à l'adresse donnée. Marion. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé de banque. Merci à vous. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. 1. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marion va à la banque pour ouvrir un compte d'affaires. 2. Pour ouvrir un compte, Marion doit remplir un formulaire. 3. L'employé de banque offre à Marion toutes les informations nécessaires. 4. Marion ne fait aucun dépôt bancaire. 5. Le compte ouvert par Marion peut être utilisé par les personnes physiques, mais morales aussi. B. Faites des propositions avec les mots suivants: dépôt, clôturer un compte, ouvrir un dépôt en devises étrangères, inflation, échéance. À la confiserie-pâtisserie, on achète des friandises et on célèbre son mariage avec un gâteau anniversaire, des bonbons fondants, des petites fours. Bonjour madame, puis-je vous aider? Bonjour monsieur, dites-moi s'il vous plaît, quel gâteau d'anniversaire me conseillez-vous pour célébrer le mariage? Mon mari et moi fêtons notre premier anniversaire. Toutes mes félicitations, madame. Alors, je dois préciser que pour ce type d'événement, nous avons quelque chose de spécial. Gâteau d'anniversaire au chocolat à deux genoises, à l'ananas et tout café. Tout ça semble délicieux. C'est combien? C'est 15 € le kilo. Je voudrais alors un gâteau d'anniversaire de ce type, pesant 2 kilos. On a beaucoup d'invités aujourd'hui.
Et quoi d'autre pourrais-je prendre sur le gâteau d'anniversaire? Je vous conseille de prendre des bonbons fondants et des petites fleurs à la noix de coco. Tous ces produits sont préparés dans notre propre laboratoire, donc ils sont frais et vont très bien à une telle fête. Oui, mettez un demi-kilo de chacun de ceux-ci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Vous désirez encore? Non, je voudrais simplement savoir combien de temps dure la commande pour le gâteau d'anniversaire. Il est 10 heures maintenant. Vous pouvez y revenir le prendre à 2 heures. Maintenant, vous devez payer une avance de 20 €. Oui, voilà. Je vous donne ce ticket de caisse avec lequel vous pouvez enlever votre commande à l'heure établie. Alors, vous payerez aussi la différence d'argent. Oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. De rien. Je vous félicite de nouveau pour votre anniversaire et je vous souhaite bonne fête. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Sarah va à la confiserie-pâtisserie pour acheter un gâteau d'anniversaire à l'occasion de la célébration de son mariage. 2. Sous les gâteaux d'anniversaire au chocolat, il achète aussi d'autres produits spécifiques de confiserie-pâtisserie. 3. Le vendeur lui dit qu'elle ne doit rien payer avant d'enlever sa commande. 4. La confiserie-pâtisserie où Sarah s'y rend n'a pas son propre laboratoire. 5. Sarah doit revenir à la confiserie-pâtisserie pour enlever sa commande. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. C. Relis les dialogues et 1. Identifie les pronoms démonstratifs et mets-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 2. Identifie les adjectifs démonstratifs et mets-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 3. Explique les différences entre les pronoms et les adjectifs démonstratifs. D. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu parleras de tes friandises préférées.